Salut les pirates, c'est qui? C'est ton capitaine, c'est le capitaine Crochet, accompagné d'un de mes sociétaires de la piraterie. Dom, comment vas-tu Dom? Très bien, et toi? Bah ouais Dom, on s'était déjà parlé pour faire une petite vidéo pop culture, nos goûts, tes voyages. Voilà, c'était juste avant la nouvelle année. Voilà, c'était bien plaisant. Puis on s'était dit que de toute façon on se referait des vidéos. Voilà, Exact. là j'ai une occasion de faire un enregistrement, puis on va faire une vidéo que j'ai en tête depuis longtemps. Et tu sais quoi, Dom, en fait, je demandais à mes youtubeurs préférés, notamment Alex de la fuite en vidéo, dire mais la vidéo Miami Vice, faut que tu la fasses. Hein. Mais bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc on va la faire. On va la faire. On va la faire, tu sais. Alex, tant pis pour toi. Tant pis. Bon, il va la regarder très Voilà, certainement. j'ai envoyé le lien, hein, Ouais. si jamais, bon, Ah, on va faire génial. autre chose, mais si jamais, et j'ai envoyé le lien, mais voilà, c'est une vidéo qui est, bon, qui, est, qui me tenait à cœur. Et puis en fait, toi aussi, je sais, et c'est ça qui est génial, c'est que aussi sur ce thème-là, tu es très très fan, et peut-être collectionneur, je sais pas, si tu es un peu Un- collectionneur, Alors, un petit peu. J'ai quelque chose. J'ai deux, trois babioles. Ouais. deux, trois babioles. Et finalement, bah écoute, moi, je m'y suis remis il y a quelques temps de ça parce qu'il y avait un coffret comme ça, tu vois là. C'est peut-être t'as peut-être le même? Bah, Alors, toi, écoute, non, c'est pas le même, regarde. ah, il est magnifique, C'est presque magnifique. le même. Tu vois? Ouais, en Blu-ray, Ouais, hein. ouais. L'intégrale des Alors moi, saisons c'est était. un boîtier, tu sais, c'est un boîtier comme ça. Et c'est un Ah oui, boîtier d'accord. ouais. Et tu sais, il était comment c'était une sorte de, je sais pas, il y a sans me tromper, peut-être il y a 3 4 ans, c'était Ouais. genre un gros cadeau de Noël et on le retrouvait partout dans les Walmart, tout Ah ça. ouais? Celui-là, je l'ai acheté au Walmart, par exemple, tu vois. D'accord. Et, D'accord. euh, et donc, ça m'a remis dedans, tu vois. Là, c'est une belle photo de la dernière saison, ça. Ouais, Et, ouais. euh, et donc, depuis, j'avais en tête de refaire ça parce que ça a vraiment été Miami Vice, on en parle, on en parle, on en parle, mais en fait, on n'en parle pas tant que ça Non. pleinement. On en Oui. parle toujours en surface. Je sais pas ce que tu en penses. Et je te dirais même que dans ce que je vois sur YouTube, on parle plus du film de 2006 Oui. Ouais. Ouais. que à C'est de la série, ouais. vraiment se pencher sur la série originelle Miami Vice. Alors, bah écoute, dis-moi, Tom, toi, ton approche, comment tu le découvres? Je pense qu'on doit le découvrir à peu près de la même façon, mais je t'écoute. Alors moi, j'ai un souvenir très précis. C'est que mon cousin, qui est un peu plus vieux que moi, m'en avait parlé. Alors, de mémoire, c'était sorti en France. Les premières diffusions, c'était sur la Antenne 2, France 2 à l'époque, hein. Tout à fait, Antenne 2, ouais. Et ils avaient présenté ça. Alors, il me semble que c'était chez Drucker, tu sais, Champs-Élysées. Ils Ouais. avaient fait un petit prélude en disant que c'était la série qui marchait le mieux aux États-Unis, etc. Donc, c'était vraiment limite un événement. Alors moi j'étais petit, hein, parce que je crois que c'est sorti en France en 85, 86. Moi, je me Donc, demande si c'est pas 86. Je me demande s'il n'y a pas ouais, 2 ans d'écart avec ça doit les être États-Unis. exactement, ça doit être ces zones-là. Et donc moi j'avais 9 ans, hein, donc c'était peut-être pas forcément pour moi, mais j'en avais déjà entendu parler par mon cousin qui me dit ouais, il y a une série qui arrive et tout, je m'en rappelle. Et de mémoire, ça avait floppé. Ça n'avait pas fait un score d'audience, du moins chez nous en France. Alors, je sais pas si c'était diffusé en deuxième partie de soirée ou en prime time, je n'ai pas ce Je souvenir-là. crois dans les lectures que j'ai Ouais, faites, je crois que c'était en prime time, mais il faudrait quand même vérifier. Il faudrait que quelqu'un nous dise en commentaire ouais, s'il a vécu ce moment-là, qu'il nous confirme ou pas, quoi. ouais, exactement. Et ensuite, donc j'ai pas trop découvert la série là parce que je suis même pas sûr ils ont diffusé l'intégralité des saisons, hein, parce que de 86 à comme il y a eu 5 saisons, je pense pas qu'ils ont diffusé. Antenne 2, ils n'ont pas diffusé C'est pour ça. l'intégralité. À mon Ils ont avis, ça dû a floppé. diffuser Ouais, la première saison et ouais. la deuxième, je ne suis pas sûr. Je suis même pas sûr, ouais. Et ensuite, je crois que c'était plus tard sur la Feu, la 5, Ouais. où c'était diffusé. Alors là, je sais plus si c'était. Je crois que là, par contre, c'était diffusé. Alors c'était beaucoup plus approprié en deuxième partie de soirée, il me semble.
Et c'était vraiment l'ambiance s'y prêtait aussi hein, de la série pour voir cette série en deuxième partie de soirée. Et effectivement, je pense pas que ça ait marqué plus que ça les gens, ou peut-être plus dans l'imaginaire collectif ou dans les parodies, parce qu'il y a des parodies, parce que la sape de Don Johnson, qu'on retrouve dans un épisode de Friends, Joey, Ross qu'on retrouve souvent. Mais qui est une sape, on en parlera, qui est une sape iconique, et honnêtement, moi, que je trouve encore magnifique. Mais c'est stylé. Alors, pas tout le monde peut le porter. C'est stylé, quoi. Non, pas tout le monde. Costume en lin blanc, t-shirt, mocassin sans chaussettes, évidemment. Les Ray-Ban, Wayfarer. On a tellement de choses à dire que on a envie de sauter sur l'un sur l'autre. Parce que pourquoi ce look-là? C'est parce que c'est Don Johnson qui a en fait enlevé au maximum tous les vêtements parce qu'il faisait tellement chaud. Oui. Et donc, le mocassin sans chaussettes, c'est devenu iconique, mais pour une raison que le mec, il n'en pouvait plus, quoi. Oui, il n'en pouvait plus, quoi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Mais ça a beaucoup participé à l'iconisation, mais de Miami aussi, hein. De Miami aussi. Ah oui, d'Ocean Drive. Et puis, accessoirement, Michael Mann. Voilà. On a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Alors moi, je tombe aussi un peu par hasard aussi dans ces années la 5. Ouais, aussi. La 5, ouais. Moi, j'aimais vraiment bien la 5. J'avais beau être jeune comme toi, mais la 5, j'aimais vraiment bien. Tu sais, il y avait cette série sur le Vietnam aussi, avec la musique des Stones. Avec la musique des Stones. Oui, c'était ça. Ouais. Paint in Black, c'était le générique. Le générique. Et c'était, j'ai sur le bout de la langue. Oui, c'était sur la 5 aussi. Ouais. C'était sur la 5 aussi et tout. Vraiment, quand tu étais sur la 5, il y avait un délire quand même. Il y avait un délire. La 5, ça t'a permis de découvrir Twin Peaks aussi. Oui. C'était sur la 5, par exemple. Oui. Donc, il y a eu des séries qu'on ne voyait pas ailleurs. Donc, effectivement, la 5, pour ça, le père Berlusconi. Mais ça, en fait, au niveau série, la 5, ils étaient tellement avant-gardistes que, quelque part, tu sais, dans la fin des années 90, début 2000, quand Canal+ est devenu le réseau des séries de qualité, tu sais. Ouais. Mais en fait, la 5 était déjà ça à l'époque, quoi. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, la 5, c'était Berlusconi. Moi qui suis italien, il avait le même modèle sur 3 chaînes. Ouais. Il y avait Italia Uno, Rete Quattro, Canale 5. Donc, c'est 3 chaînes berlusconiennes. Okay. Et berlusconiennes dans ce qu'on a retrouvé sur la 5. C'est-à-dire que tu avais toutes les séries américaines comme Riptide. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de... Ça te parle. Mais toutes ces séries-là, mais même Les Shérifs Fais-moi peur, Ottoman, Manimal, etc. C'était déjà, tu vois, ces séries qui ont eu du succès aux États-Unis, que des séries américaines, hein, évidemment. Et qui, ça passait les après-midi. Donc, tu avais toute l'après-midi, tu avais des séries très regardables par rapport à ce qu'on voit actuellement. Et par rapport à l'époque, très regardable. Ouais. Il y avait plus de hype et il y avait plus ce côté cool à regarder ça. Ah oui, complètement. Et donc, je tombe là-dessus et même si je peux pas, pour des questions matérielles, je peux pas suivre la série sur la 5. Oui. J'ai tombé quelques fois sur la série, mais c'est suffisant pour être marqué à vie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est suffisant pour être marqué à vie, tellement cette série est iconique qu'il n'en fallait pas plus. Et en fait, c'est bien plus tard. Alors, il y a eu le film en 2006 où, j'hésite à voir, que je verrai pas en salle parce que en fait, je retrouve pas, ne serait-ce que sur les affiches, le casting, tout ça, je retrouve pas le délire que je recherchais. Oui. Et donc, en fait, je m'y suis remis avec Blockbuster. Tu sais, j'avais ma carte à Blockbuster et je reprenais les DVD, tout ça. DVD, et donc, voilà. Et ça a été un pur délire, même s'il faut bien le reconnaître que il y a une vraie démarche à revoir Miami Vice maintenant. Oui. Parce que il faut pas du tout regarder cela. Il faut avoir plutôt un bagage culturel, un bagage cinématographique assez important, parce que si tu regardes avec les codes d'aujourd'hui, tu seras peut-être même déçu. Tu vois, il faut
avoir tout ce cheminement Ouais. de comprendre et les codes de l'époque. Mais en même temps, c'est une super Madeleine de Proust, ou c'est plutôt un super objet pour comprendre les codes de l'époque. Ah, complètement. Et les codes de Michael Mann, ce que Michael Mann va imposer, tout ça. Alors, ce qui est un délire, c'est que finalement, la vie de cette série aurait été un peu la même en France, c'est-à-dire que le démarrage de cette série, c'est NBC qui veut Ouais. ça, et le patron de NBC veut un MTV Cop, parce que MTV Exactement. explose à ce moment-là. Il veut un Exactement. MTV Cop. Alors, il y en a d'autres qui disent qu'un des écrivains de Miami Vice a eu l'idée parce qu'il a entendu parler d'une politique en Floride où la police pouvait utiliser directement ce qui prônait aux dealers de drogue. Ah oui. Donc que ce soit les armes, l'argent et les voitures et tout ça, d'où le principe. Et ils font cette série qui est diffusée donc le vendredi soir sur NBC. Et en fait, la première saison, elle marche pas. Ça Ouais. patauge. Ça Ouais. patauge. Sauf que l'été 84, si je me trompe pas, il y a une rediffusion de toute la série en été à une heure juste légèrement différente, genre une demi-heure de moins, Ouais. mais en été. Et alors là, ça cartonne. Ça cartonne. Ouais, ouais. Ça cartonne. Mais c'est incroyable, ça n'existe plus des histoires comme ça. Non, Si ça non, non, marche non. pas tout de suite, c'est Ah, ça fini. marche plus, c'est fini. Ouais, ouais, C'est non, fini. on arrête la série. Ouais, ouais, Et, complètement. et la rediffusion rend le truc iconique. Et là, les Américains pètent un plomb là-dessus. Ouais. Pètent un plomb. Et il y a tout, en fait. Il y a tout. Et quelque part, enfin, je sais pas, c'est très dur de commencer, mais euh, c'est des polars. Ouais. Ça dure, Oui. ça dure extrêmement longtemps parce que tous les débuts de saison et les fins de saison, c'est 1 heure et demie. Une heure et C'est une demie, heure ouais. vingt-cinq. Ouais, C'est ouais, une heure ouais, c'est vingt-cinq ça. les épisodes. Mhm. Et, ben, c'est comme beaucoup de choses dans les années 80, mais particulièrement Miami Vice, on impose une notion qui est pas claire à l'époque. Et on a vécu cette époque-là, mais l'arrivée du cool, la Oui. notion du cool d'homme. Mhm. Mhm. On a avec nous, on est des enfants des années Ah oui, 80, des c'est ados des ça. années 80, on a comment la notion de cool n'existait pas et est Non. arrivée avec des choses comme Miami Ah oui, Vice, complètement. est arrivé comme Chevy Chase par exemple. Ouais, ouais. Tu vois, c'est cette notion du mec du cool. Euh, c'est un truc de ouf. Et donc voilà, Miami Vice, il y a un look. Regardez le Don Ah Johnson, oui, là, c'est incroyable. c'est un look génial. Le mal rasé, ça arrive ici. Hein. Mal Ça rasé, arrive ouais. avec lui. Ouais, Le ouais. mal D'abord rasé, de 3 rasé jours. 3 jours, ça arrive Ouais, ici, 3 quoi. jours, c'est Don Johnson, ouais. Ouais, Euh, complètement. Mais même Serge Gainsbourg. Les Wayfarers, parce que bon, il y a eu Tom Cruise, Risky Business, Redman, etc. Mais les Wayfarers, bah, Ray-Ban peut leur dire merci. Clairement, clairement. Mais moi, j'adore hein, ces t-shirts unicolores avec la Ouais, veste, pastel, un peu pas- pastel. Ouais. la veste au-dessus. Vraiment, c'était chiadé. Et comme tu dis, en fait, Michael Mann, qui va être Mhm. l'exécutif producteur, Ouais. il va imposer des codes, des canons, Mhm. mais qui sont d'une intelligence pour l'époque de ouf, quoi. De ouf. Et, euh, Et donc, il y a déjà un code couleur qui est Oui. pensé directement. Donc, Ouais. il y a les couleurs pastel, mais il y a surtout des couleurs interdites. Et le marron. Et après, il y avait 2 couleurs qui étaient interdites. Je crois que c'est le rouge. Je suis pas Ah ouais. sûr, mais Ouais, je ouais, crois que ouais, bah ouais. c'est Ouais, ça me. marron et rouge qui sont interdits. Et surtout, au départ, ils pensaient tourner à Los Angeles en faisant croire que c'était Miami, mais en fait, ils Ah vont oui, tout tourner à Miami. Et, comme tu disais, ils vont faire découvrir Miami au ouais, monde entier. exactement. Et la hype de Miami, parce que à la fin de la série, Stallone, il veut s'acheter une maison à Oui, Miami. c'est ça. Hein, C'est tu vois, exactement ça. tout le Gotha va à Miami. Et euh, il repeignait des buildings art déco Ouais. pour que ça En aille bien pastel. dans le cadre. Exactement. C'est génial, Exactement. quoi. Ah oui, c'est génial. Mais même encore maintenant, à Miami, même l'équipe de basket de Miami, sur les maillots, c'est le Miami Vice, quoi. C'est les codes couleurs de la C'est série, finalement. Ouais, Bah ouais. ouais, bah, il y a Qu'ils des codes n'avaient pas couleurs de avant. ça. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Ils ont Qu'ils n'avaient pas avant. ouais, c'est leur troisième jeu de maillot, je crois. C'est Ouais, ouais, Miami ouais, ouais. Vice, tu vois. Ouais, 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 non, c'est vrai. c'est ça. Complètement. Et, Donc, même maintenant, ouais. ouais. Et c'est déjà visuellement, cette recherche, elle est Ouais. incroyable.
le sens du détail pour une série, quoi, qui est normalement qui est tournée de façon industrielle. Les plans de caméra sur Les la plans de voiture. caméra Ouais, sur la voiture noire et tout. Et puis il y a ce premier épisode. ouais, le pilote. Le pilote Le qui pilote. est. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu, parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui nous regardent qui n'ont jamais vu Miami Vice, Et quelque part, ce qu'on le peut dire pilote est aussi, pas Dom, mal. c'est que ceux qui n'ont jamais vu ou ceux qui ont vu que en France ou que sur la 5 ou que sur Antenne 2, vous n'avez pas vraiment vu Miami Vice parce Non, que les Français, il y a eu des coupes pour les télés françaises qui font que complètement. vous n'avez jamais vu un épisode entier, en fait. Enfin, Ouais, et à puis part si même vous avez les DVD. sur la bande son, alors ça on va évidemment en parler parce que c'est l'essence même de la série, c'est extraordinaire et c'est peut-être même la première série qui utilise des hits dans la série. Qui, avec évidemment la maestria de Michael Mann, c'est très clipesque. Tu parlais de MTV Cops, mais on en est là aussi hein, pour illustrer avec de la musique incroyable. Alors, dans son jus des années 80, c'est incroyable. D'ailleurs, moi j'ai ça, hein, je pense que tu connais. Hein. Oh là là, Donc, vas-y, montre-nous. voilà, alors, attends, je vais essayer de te le mettre. La Voilà. musique de Yann Hammer, incroyable. Yann Hammer qui est. Alors, déjà, il y a des génériques iconiques de séries des années 80. Alors, évidemment, celle-ci. Et toute la bande-son de toutes les séries. Parce que c'était vraiment une prérogative de mettre du très bon son dans cette série. Et très clipesque aussi dans l'illustration lorsqu'il y avait les musiques. Dans le pilote aussi, t'as Rockwell. Ouais, oui, je voulais en parler, dans je la voulais en boîte de parler, je nuit. voulais en parler. Bah, ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Par exemple, ceux qui n'ont jamais vu, regardez le pilote, ça va vous donner déjà. Alors déjà, ça met les personnages en relation déjà. Ça explique pourquoi Ricardo Tubbs est venu à Miami. Il y a une raison bien précise. Et en fait, ensuite, on peut plus décrocher. C'est très hypnotique comme série parce qu'il y a les personnages aussi hein, qui font beaucoup. C'est très noir, hein, c'est très polar. Hein, donc, Ouais, ça, parce que c'est très ensoleillé, on a des couleurs pastel et tout ça, mais en fait, c'est très, ouais, c'est c'est le très, paradoxe, non, exactement. ouais, c'est Par très très noir. rapport aux Ouais, affaires, drogue, ouais, prostitution, corruption. ouais, Donc, effectivement, c'est le parfait opposé, en fait. Hein. ouais. Et comme tu dis, moi, tu sais, en ce moment, et j'aime même bien en jouer, tu sais, mettre ça en fond sonore chez moi, de la Ouais. synthwave et tout. Et ils Ah ouais, reprennent les thèmes de Miami Vice bien tout le sûr, temps, tout le bien temps. sûr, Et tu bien te sûr. dis que même s'ils remettaient ça dans les épisodes, ça Oui, marcherait du ah, tonnerre. ça match. Ah ouais, mais fatalement. Il y a une telle inspiration, ça vient de ça. Hein, donc, fatalement, ça peut que matcher. Ouais, ouais effectivement. Ouais, Ouais. ça peut que matcher. Et donc, il y a l'utilisation. Enfin, il y a. Avant de parler de musique, parce que je pense qu'on va rester longtemps sur la musique, il y a vraiment la patte. Michael Mann, il se fait plaisir. Ouais. Il se fait plaisir, mais attention, Michael Mann n'est pas sur toute la série. Non, pas du Il est tout. pas. C'est d'abord les 3 premières saisons. Ouais, Après, ça sera Dick Wolf qui, ouais. qui retiendra. Mais bon, les canons Oui, seront quand même là. Mais il n'y aura pas la maestria de Michael Mann sur certains épisodes. Il ne réalise pas tous les épisodes, mais non. tu vois, de toute façon, quand il y a des trucs qui font waouh, c'est trop iconique, waouh, c'est trop cool, ou waouh, c'est trop stylé, quoi. Tu sais que le Michael, il est pas loin, quoi. Oui, il est Euh, pas loin. il est pas loin. Et, et ce pilote est assez énorme, effectivement, parce que Ouais, tu as là et tu as la musique de l'époque, Rockwell, ouais, tu sais, c'est ça. Somebody Watching Me, avec Avec Tubbs, Michael, Michael. ouais, avec Mike, et avec Tubbs, on est vraiment dans une boîte de nuit avec Ouais, Tubbs c'est ça. qui joue un personnage undercover. Mhm. Et là, tu dis, ah d'accord, je vais avoir du bon son tout le temps. Ah ben c'est Et ça. mais le son, en fait, comment dire, moi, ce que je trouvais très fort, c'est que ça vient toujours rendre le truc très planant. Je Ouais. sais pas ce que tu en penses, Dom. Ah oui. Bah, de toute façon, quand on parle à ceux qui l'ont même survolé la série, il y a des, par exemple des moments comme Phil Collins, In the Air Tonight. Ouais. C'est Ah, iconique. Ouais. bon, alors, on y va parce que et on pense, enfin, certains spécialistes de la télé US, parce que la télé US, faut vraiment bien comprendre que
les productions de TV, c'est vraiment, ils sont vraiment producteurs de quelque chose, tu sais, et parfois ils veulent vraiment aller dans de l'artistique. Et pour certains, c'est pas une course en voiture, mais le drive simplement Oui, des c'est deux ça. qui C'est ça. vont aller vers, c'est une marche funéraire en fait, hein, Exactement. qui vont vers la future bataille quelque C'est part ça. avec cette Maserati noire. Hein, si je me trompe, non, c'est une Alors Ferrari non, noire. Vas-y. non. Alors justement, parce qu'ils n'avaient pas eu le droit avec Ferrari. Exactement. Et donc c'est une réplica. C'est une Voilà. réplica. Alors je ne sais pas si c'était une voiture américaine, mais c'était une réplica. Et alors c'est marrant que tu en parles parce que fatalement, bah, Ferrari, bah, ils sont pas à l'abri d'une bonne pub. Donc vu le succès faramineux bah, des saisons de Miami Vice, c'est pour ça que ensuite Don Johnson roulera une Testarossa blanche qui est extraordinairement Extraordinaire. iconique. Parce que Extraordinaire. une Testarossa blanche, j'en ai vu que dans Miami Vice. Tu n'en vois jamais. Donc, effectivement, c'était une réplica, c'était une Daytona, je crois. Ouais. C'était une réplica d'une Ferrari Daytona, ouais. Et ça aussi, c'est la légende. Hein. C'est la C'est la légende. légende. Ouais, c'est la légende. Mais ils les ont contactés. Et donc, il y a ce moment qui est un moment assez Ouais, silencieux. En télé, c'est compliqué de jouer oui. sur le silence. On est en Et 84. l'atmosphère, ouais. Voilà. Et en fait, j'avais un pote plus âgé que moi il y a longtemps et c'était un ouf aussi de cinéma et tout ça. Et je te parle de ça il y a 15, ouais, 10 ans et tout, on parlait de ça. Mais il me disait, et donc, ce drive Ouais. est considéré comme peut-être le moment le plus iconique de la télé US. Ah oui, mais bah, Moi, évidemment. je suis d'accord. Hein. Je Ouais, suis ouais, complètement non, non, d'accord. mais carrément. Mais Ouais, carrément, c'est quelque chose qui reste dans les mémoires. Tu vois, on en parle, tout de suite, on sait de quoi il s'agit. Il n'y a pas de ouais. problème. Hein. Ça commence sur la roue, on sent même l'amortisseur. Ouais, Il y a du ouais. silence, on est dans la rue, on est dans les rues de Miami, tout ça. Les deux personnages sont silencieux parce qu'ils vont peut-être vers la mort. C'est ça. Ils On est rechargent dans l'arme. ils rechargent leurs armes. La musique de Phil Collins Phil commence au bout d'un Collins. Ouais. moment. Mais au bout d'un moment, tu sais, Oui, il y a toute une progression au tout d'un moment. Et donc le copain me disait, mais tu te rends pas compte comment c'est iconique? Parce que le gars l'avait vu, lui, en 84. Il était carrément plus âgé, il avait au moins 20 ans de plus que moi. Il l'avait vu en 84. Tu comprends pas? C'est que ce passage-là, il arrive après la coupure pub. oh. Donc, en Ah fait, ils ouais. avaient la coupure pub et il y a ça. Ouais, Et il ouais, te force à t'entraîner dans le délire, tu vois. ouais, ouais, c'est ça. Et c'est La pour mise en ça que c'était condition. Ouais. d'autant plus fort, tu vois. Non, non, mais et le mec s'en souvenait comme si c'était hier, tu vois. Et, euh, et donc, c'est complètement iconique, ce passage-là, qui, honnêtement, n'a pas vieilli. Non. Il Ah y a non, des non, non, choses qui tu reviens. vieillissent. Ah oui. Forcément, il y a des choses qui ont pris un gros coup dans mes mémoires, c'est normal. Oui, 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 Mais bien sûr, bien ce sûr. passage, Non. je pense qu'ils ont atteint Ah un oui, tel truc quel. Ouais. Ah oui, oui, iconique. c'est génial. C'est Euh, génial. Tu revois la scène. Ça en a inspiré beaucoup d'autres, mais moins bien réussi, bien évidemment, parce que c'est les premiers. Mais même en mise en scène, où il a placé la caméra, etc. L'atmosphère et la musique qui s'y prêtent, mais complètement. Donc au-delà du clipesque, hein, c'est vraiment une atmosphère qui nous emmène sur le lieu où ça va se passer, quoi. Donc c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est vraiment c'est iconique. Hein. Et d'ailleurs, voilà, les gens s'en souviennent, ceux qui ont vu la série, c'est un curseur très important dans la série. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et puis, c'est la preuve que la télé pouvait atteindre des trucs iconiques Exactement. en dehors du cinéma. Donc, c'est vachement plus important qu'on le. Vas-y, je te laisse développer justement, Dom. Vas-y. Alors bien sûr, c'est vrai que bah, après, on va pas passer pour des vieux cons, même si on l'est Comme peut-être. si on l'est. Et je Tu revendique. serais pas allé voir un film qui nous a rendu très vieux cons ce Quel week-end? film? Moi Quel aussi. film? Non, non, j'ai pas vu de film, j'ai rien vu. Je Ouais, préfère ne. ça Non, finit par un 3, ouais. ouais, ça finit par un 3 et vaut mieux que ça finisse déjà. Non, non, ouais, non, non, non. On va pas en parler parce qu'on est là pour parler de bonnes choses. Donc, on va mettre ça de côté là, parce que là, c'est une catastrophe. Hein. Là, c'est une catastrophe, mais effectivement, pareil, dans ce moment iconique que tu dis, ça me fait aussi pour des films, des séries que j'ai vus de cette époque et que je m'en souviens
parfaitement, alors que maintenant, je regarde un film, je l'ai oublié la semaine d'après. Parce qu'on est dans une consommation et il n'y a plus rien. Enfin, voilà, c'est pour ça que je parlais de vieux con. Hein. Mais effectivement, il y a des films que j'ai vus de l'époque, des années 80-90, que j'ai pas revus depuis et qui sont restés des curseurs et des marqueurs essentiels dans ma culture, en fait, hein, que ce soit ciné, série, quoi. Donc, c'est de là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Regarde-moi ça, c'est extraordinaire. Voilà, la fameuse voiture dont vous parlez, la réplica. Exact. La En fait, Daytona, ouais. ouais, c'est toute la carrosserie qu'ils avaient mis sur. Oui, sur ouais, c'était une voiture américaine, alors je sais plus ouais, laquelle, mais c'était une voiture américaine, ils avaient fait une réplica, ouais. Parce qu'ils n'avaient pas le droit. Et, Mais ouais, c'est fou, mais ouais, c'est toute une culture, c'est toute une iconographie qui est, je sais pas si on reverra ça de sitôt, mais non, mais vraiment en plus, bon, il y avait d'autres séries à l'époque, comme je te disais, mais celle-là en plus était, ça a beaucoup joué pour notre fascination aussi. des Peut-être, États-Unis. mais toi, peut-être Dom, t'as une fascination sur Miami qui est peut-être encore bien plus forte que moi. Et bon, Ouais, enfin, on va pas se mentir, Miami Vice a contribué énormément à ça. bien Donc. sûr. Il y a eu évidemment Miami Vice, mais même Scarface qui se passe à Miami, qui m'a aussi marqué donc, dans l'imaginaire collectif quand j'étais ado. C'est des choses qui m'ont marqué, mais c'est surtout aussi Miami en tant que tel, tout ce qui est Art déco, Ocean Drive, etc., qui me fascinait en fait, hein, qui me fascinait. Ouais. Et Un puis, art déco différent parce que oui, de New York, enfin pour ceux qui aiment New ouais, York et l'art déco de New York, bien sûr, différent, j'ai pas différent. encore eu l'occasion d'aller à Miami, mais je sens que l'art déco a cette touche différente. Ouais. Oui, c'est différent que l'Art déco new-yorkais, effectivement. Mais après tu te repères assez facilement par rapport au code que tu avais eu dans la série, finalement, tu vois. Et qu'aujourd'hui, tu vas sur Ocean Drive, il n'y a pas de souci, hein, ils peuvent retourner du jour au lendemain, il y a pas de problème, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, euh, on a parlé de Rockwell Oui, ouais, qui est très très important, et Phil Collins qui sont vraiment très ouais, impactants dans le pilote, dans le oui. premier épisode. Mais enfin là, je te laisse la parole, je te laisse développer, mais la musique dans Miami Vice, c'est immensément important. Et peut-être que ça crée beaucoup de souvenirs pour toi. Est-ce que tu peux honorer ton top 5 des souvenirs musicaux de ça? Et moi, je te donnerai celui que je préfère après. Ouais, Et là, je bah, t'écoute. Je bah t'écoute alors, avec ta collection. N'hésite pas à montrer ta collection. il n'y a pas de souci. Bah écoute, ouais, bon, sur cet album-là, qui n'est pas représentatif de toutes les saisons, hein, effectivement, tu as, on en a parlé, déjà le générique qui est iconique, mais aussi les thèmes aussi pour chaque personnage qui ont été repris aussi. Alors ça, c'est pour les vieux comme voilà, super, qui avaient été repris par des compilations qui s'appelaient synthétiseurs. Je sais pas si tu as connu ça. Tu te rappelles de ça? Donc, synthétiseur reprenait aussi. Alors, tu avais du Jean-Michel Jarre, etc. Exact, j'allais dire Jean-Michel Jarre, de l'oxygène Exactement. à chaque fois et tout, Exactement. et remixé. Mais tu avais ces thèmes-là qui étaient de Yann Hammer, hein, qui ont inspiré d'autres, hein, effectivement, mais qui sont très importantes. On l'a dit, Rockwell aussi, parce que dans le pilote, tu t'attends pas à entendre Rockwell en boîte de nuit, quoi. Parce que d'habitude, t'as des sons qui sortent de nulle part, mais qui sont pas des hits, déjà. Alors que Rockwell, c'était déjà l'histoire de Rockwell est intéressante, on en Ouais. reviendra peut-être un jour, mais c'est avec Berry Gordy, enfin Michael Jackson, enfin bref, on en parlera. Mais oui, Phil Collins, In the Air Tonight, déjà, parce que j'adore Phil Collins, je suis pas sensible à Phil Collins, mais encore une fois, parce que l'iconographie par rapport à la scène dont on a décrite tout à l'heure, mais après, tu as du Chaka Khan, tu as, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. un peu de tout, je les ai même plus en tête, mais c'est tellement varié Mais aussi, hein. c'est Mais varié, hein. De toute façon, tous ceux qu'on aime ils sont arrivent, dedans. hein. Ouais, ils sont dedans. Il y a un peu de Duran, pas tant que ça, Oui, mais il y en a un peu. oui, il y en a. Il y a du Il y a Dépêche du Mode, YouTube, il y a du Dépêche il y a Depeche Mode, Mode, il y a du il YouTube. y a du Il y a, YouTube, ouais. ouais. Je crois en dernière saison, il y a aussi peut-être Public Enemy. Public Enemy, ouais, ils ont passé le rap, ouais. Ouais, effectivement, ouais. Ils sont passés au Ouais. rap. T'as du Euh, Brian Adams, ouais. t'as tout. De toute façon,
c'est un parfait ressenti des années 80. Hein. C'est vraiment dans son jus, du Pat Benatar, j'en sais rien, il y avait quoi ouais, d'ailleurs, Straits, il y a aussi Brother in Arms, à un moment, je m'en souviens bien de ça. Et C'est... toujours Ouais. bien utilisé. Oui, Toujours super bien utilisé. bien sûr. Mais alors ça, voilà, ça c'est ce que je pense que Michael Mann a apporté Ouais. dans l'esprit clipesque, mais sans trop surjouer le clip. Hein. C'était pas du clip MTV non plus, hein. Mais ça servait la scène et ça Mm. s'adaptait parfaitement. La musique, c'est pas un accessoire. C'était un Mais personnage. parfois, pour des séquences, alors la Ouais, séquence la plus longue est la séquence dont on vous a parlé, ouais, mais des séquences longues pour de la télé, quand même. oui. Ah oui, oui, oui. Il y avait quasiment l'intégralité de la chanson, donc ce qui était rare, puisque des fois, c'était des petits bouts, etc. Mais là, ça servait vraiment le scénario déjà et l'histoire de la série. Donc c'était, ouais, c'était. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça de mémoire, hein, post Miami Vice, d'utiliser des hits, voilà, dans les séries, des hits actuels, hein, dans les séries. Ouais, tout à fait. Est-ce que parce que tu nous as montré ce 45 Oui, tours, mais est-ce que tu oui. auras d'autres choses à nous montrer? Non, j'ai pas grand-chose. Mais vas-y. J'ai quelques costards en lin blanc, mais et des Ouais, chaussures. on aurait dû s'habiller comme il le Ouais, fallait non, mais pour la j'y vie. ai pensé. Tu sais que j'y ai pensé. Moi On aussi. a préparé ça vite fait, donc mais ouais, ouais, j'ai les Ray-Ban, j'ai tout. Hein. Mais on aurait pu faire un délire. On aurait pu faire un vrai délire. Mais il y a eu ça qui est sorti aussi. Il y a eu les pop. Hein. Oui. Alors c'est Ricardo, ça. Oh, Mais Tubbs. alors j'ai, Alors toi, voilà. tu préfères croquette ou Tubbs? Non, j'ai Tubbs là. Attends, je sais pas. Ouais, Ouais. attends. Tubbs. Tiens. Ouais. Bah là, pareil, un costard violet qui est iconique, hein, avec la cravate rose. Avec la Avec la cravate rose. cravate rose. Ouais, ouais. Donc, tu vois, il y a Pop Mais qui a que sorti seul lui ça. pouvait porter. Cet Ah acteur-là, oui, il non, n'aura non, pas, mais il aura pas une carrière étincelante après. non, Ça aurait été c'est très vrai, très dur pour lui. Mais alors, c'est enfin, vrai. parce que Don Johnson, c'est clair que Don Johnson en croquette, il est iconique. Hein. C'est Ouais, dur, incroyable. il est écrasant d'iconisme. Mais et d'ailleurs, j'oublie son nom, Philippe Michael Thomas. Philippe Exactement. Michael Thomas, il savait avoir sa touch. Tu vois? Oui, Tu sais, ouais, quand ouais, il c'est fait ça. ça, ah, Ouais, c'est ça. ça me fait délirer. Mais même dans le pilote, il est vraiment, on le voit un petit peu différemment que sur le reste de la série, donc c'est intéressant, hein, c'est vraiment Ouais. intéressant. Et pareil, alors je passe du coq à l'âne, hein, comme d'hab, hein. Mais la VF avec Patrick Poivet pour Ah Don oui. Johnson et Sadie Rebot pour Michael Thomas, enfin, je sais plus comment il s'appelle, Philippe Michael Thomas. Ouais. Philippe Michael Thomas, ça jouait beaucoup parce que je trouve que Poivet ça match vachement bien. C'est un peu comme Bruce Willis, hein, ça match vachement bien Mais avec Don Johnson. Ouais, ouais, mais pour une fois, alors moi, j'ai pas ce délire sur la VO, ouais, la OVF, version ouais. française et cette sacralisation des voix que vous avez en France, mais c'est pas un reproche du tout. Non, non, bien sûr. Mais moi, comment dire, bien sûr, il y a des versions françaises que j'adore, Back to the Future en français, ça Oui, cartonne, c'est ouais, parfait. ouais, ouais, ouais. Mais en fait, Poivet avait une voix proche de Don Johnson. Oui, C'est pour ça que ça marche. Et Poivet a une voix plus proche de Don Johnson que de Bruce Willis, selon moi. oui. Ah oui, ça Mais match. ça match Moi, aussi avec Bruce Willis, hein. oui, ça Mais, match, mais mais ça c'est quand tu mieux avec connais Don les Johnson, je trouve voix, aussi. de Bruce Willis et Don Johnson a vraiment une voix qui est Ouais, ouais. très très proche de Poivet. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que aussi, comme tu l'as dit aussi précédemment, ça a été beaucoup cuté en France Oui, oui, et pour ça, diverses c'est vrai. raisons, hein, diverses raisons. Et c'est pour ça que j'ai pris ce coffret. C'est pour les voir en VO, quoi. C'est pour Voilà. les voir en VO. Alors, je les ai pas tous revus, évidemment, hein, parce que là, il me faut une vie entière pour les voir. Mais je prendrai le temps. Mais effectivement, ouais, on m'avait dit qu'il fallait les regarder les versions intégrales et en VO de toute façon, parce que je ne sais même pas si elles ont été doublées à l'époque, hein, parce que c'était vraiment cuté dès le départ. Donc c'est Ouais. intéressant de les voir, ouais. Ouais. Non, c'est très 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 intéressant de les voir. Euh, et, euh, et, et vraiment, enfin, c'est j'allais dire une Madeleine de Proust, oui, c'est une Ouais. Madeleine de Proust de l'époque terriblement, mais qui vous dit aussi comment l'industrie a créé
a créé la notion du cool, quoi. Vraiment. Ouais. Mais les histoires ne l'étaient pas du tout, quoi. Ah non, pas du tout, Et non. pas du tout. Alors pour revenir, parce que je commence à faire ma digression, mais pour revenir, pour en finir avec la musique, Ouais. moi, mon passage préféré et le choix musical préféré n'est pas le pilote Mhm. de Phil Collins, mais parce que Phil Collins est vachement utilisé. Oui, 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 Et oui, il vient plusieurs fois. il faut qu'on parle des guests. Hein. Faut qu'on Ah, parle des guests. Bah ouais, parce que tu vois qu'il faut t'as parler assez tellement là de parce choses. que des guests, il n'y a que des guests, mais de fous. C'est Ouais, ça. ouais. C'est la Et, croisière s'amuse, tu sais. oui, c'est la croisière s'amuse. Et donc, il y a cette utilisation de Take Me Home de Phil Oui, Collins, qui n'est pas la ouais, chanson la plus connue de ouais. Phil Collins, Ah mais oui, qui est mais une j'adore. chanson totalement envoûtante, totalement Exactement. planante. Ouais. Et c'est sur le premier épisode de la saison 2, Oui, c'est ça. Ouais, ouais. le fils prodige. Oui. Ah, oui, j'ai pas le titre, mais oui, effectivement. Ouais. Ouais, Et en ouais. fait, c'est un épisode particulier parce qu'en fait, il retourne à New York, parce que Mhm. Tubbs est Oui, de New York, et au là, départ, il ouais. retourne à New York avec Crockett. Mhm. Donc c'est une enquête qui se fait à New York. New York, ouais. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'ils font une enquête et ils butent tout le monde. Il n'y a pas une arrestation. Il n'y a pas une arrestation. C'est vrai, c'est vrai. Et au final, ils arrivent à un point où ils ne peuvent pas intervenir parce qu'en fait, et c'est déjà dit dans Miami Vice que en fait, le trafic de drogue, hein, au bout d'un moment, ça arrive à des paliers Ouais, politiques et tout ouais, ça, c'est ça. et que le simple flic ne peut plus. Non. Et ils le disent. Hein. Moi, ce qui m'a étonné quand j'ai revu ça, c'est comment, en fait, tu sais, cette conscience du système. Ouais, le Et système est plus fort, ouais, ouais, bien sûr, ouais, ils peuvent rien faire. Hein. Ouais, c'est ça, c'était c'est déjà exactement. très, très enfin, bien compris, hein, il fallait pas attendre des films comme, je sais plus, Trafic et tout ça Ouais, voilà, ouais. Mhm. pour en parler. Et c'était déjà là. Et donc Take Me Home, et Technium, c'est ouais. un moment où en fait Don Johnson repart à Miami, mais Mhm. on ne sait pas si Tubbs va repartir ou pas. Ouais, ouais, On ne c'est sait ça. pas. Et en fait, tu vois Tubbs et tu vois qu'il va revenir, quoi, Ouais, qu'il va ouais, c'est reprendre ça. l'avion et tout ça. Et t'as Take Me Home Et là, t'as Phil T'as Collins. Take Me Home de C'est Phil génial. Collins qui a utilisé, mais alors, moi je trouve que c'est utilisé à la Oui, perfection, voilà. et ça C'est ce rend qu'on le disait. truc magnifique, quoi. Ouais, c'est ce Ça qu'on rend, disait. ça rend le truc. C'est presque un personnage de la série, puisque ça se connecte magnifiquement à ce qui se passe, en fait. Hein. Donc, ouais, ouais, c'est très bien utilisé. Ouais. Très très bien utilisé. Et toi, enfin, ta chanson enfin, le moment musical préféré pour toi, ça peut être le pilote, hein, comme on en a parlé, c'est tellement Ouais, iconique, bah ouais, ouais, non, bah mais après, oui, toi, t'en as un autre effectivement. peut-être? Bah effectivement, ouais, non, mais on en a parlé déjà. C'est ouais, j'allais dire The Chase, mais c'est un peu ça avec Phil Collins. Et puis c'est ce moment iconique là Ouais. qui ressort. Parce qu'après il y en a plein. Et puis tu te dis ah purée ils ont mis ça et ah purée c'est incroyable. Quand il y avait ça me le faisait souvent quand tu vois quand il y avait du Dépêche Mode etc. Du David Bowie aussi à un moment donné. Il y a un petit peu de tout. Hein. Mm. Et tu te dis ah purée ils l'ont mis. C'est plus ça, tu vois. C'est plus des moments où tu dis, ah putain, ils l'ont mis, quoi. Donc, non, non, c'est plus des moments comme ça, ouais. Ouais, Ouais. Ouais, je te comprends. Et donc, on va parler des guests parce que ouais, c'était ça qui était cool, c'est que tu avais toujours des guests, mais c'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. tout le temps. Tout le Tout le temps, temps. parce qu'en fait, je pense que les stars se sont amusés Ouais, à jouer là-dedans. ouais c'est ça. Alors, bon, il y a Bah, il y a Ariel Phil Dombal Collins, qui est dans Miami Vice, hein. ouais. Il y a Ariel Dombal, tu vois, Ah bah, qui est écoute, le love interest de Croquette. ah bah, alors déjà, et c'est pour ça qu'à un moment, on a parlé aussi de la série là, mais a posteriori, des années après, quand Ariel Dombal est devenue ce qu'elle est, voilà, chacun aura son opinion. Euh, mais on a dit que c'était un de ses faits d'armes, c'est qu'elle avait joué dans Miami Vice. Et on montrait à chaque fois la séquence où tu crois que c'est sa sœur, hein, sans être méchant, parce que elle ressemble pas du tout à ce qu'elle est en fait. Et elle joue donc, ils montrent toujours la même scène, là ils sont sur la plage, etc. Tu Ouais, sais. qui est Et effectivement, ça reste un fait d'armes tout à fait. de ce guest-là pour la France en tout cas. Et il y avait en fait tout ce qui était cool de l'époque. Donc, Ouais, ouais. Phil Collins va Phil jouer. Collins, il joue, ouais, ouais, dans la saison 2, je crois. Ouais. Ouais, et Gene Simons qui joue Mmh. aussi de Ouais. Kiss. Ouais, Euh, ouais, ouais, bien sûr.
Frank Zappa. Il y a Frank Zappa, Zappa, il y a t'as Don King aussi, sur 2 épisodes. ouais. Et attends, moi c'est mon goth, c'est mon boxeur préféré. Il y a Roberto Duran aussi Roberto dedans. Duran, ouais, Ouais. bien sûr, Ah, ouais, la ouais. séquence est géniale. Alors c'est une séquence d'intro et d'ailleurs c'est pas mal d'ailleurs parce que Ouais, comme c'est pas intro, mal fait, hein, d'ailleurs, ouais, c'est pas l'idée est mal bonne. fait. C'est Ouais, donc ouais. Rocket qui va voir un grand escroc latino dans Hmm. une prison de Miami. Et c'est comment dire, c'est vraiment très iconique parce qu'on arrive vers, et on Ouais, se demande si c'est qui c'est, et c'est Roberto c'est Duran qui Roberto fait. Duran. Et c'est génial C'est ça. Ça et tu sais, c'est sur Facebook, ma banderole, c'est ça. C'est Ah Don ouais, ah bah Johnson oui. et Roberto Duran. Ouais, Ah, c'est génial. c'est Bah oui, génial. là tout le monde est là. Donc là, il n'y a pas trop. Ouais, Et- ouais, au niveau des guests, c'est. Ouais, il y a la liste sur Internet. Hein. ouais. Mais moi, Mais les ça gars, qui donne m'ont trop envie. retenu, c'est ça, parce qu'après, c'est des acteurs, mais qui vont exploser après, tu vois, et Après, notamment ouais. Bruce Willis. Bruce Willis, ouais, ouais, Bruce Willis, il est au Ouais. tout début, ouais, Qui ouais, joue ouais, un tout à fait. connard, mais d'une puissance. Exactement. Oh là là. Exactement, ouais, mais t'as James Bond, enfin, Ouais, la t'as liste. James Bond. Dans un épisode What the fuck, hein. Ouais, ouais, alors Très, oui, très what alors the ça, il faut le fuck. voir, oui, ça, il faut le voir par contre. Il faut le voir. Il est très, très what the fuck. En fait, il y a des personnages aussi secondaires, mais Oui, qui ont une chance à chaque fois d'avoir leur épisode. Et là, ouais, c'était une des inspectrices. ouais. Non, mais je leur dis pas plus, mais Oui, oui, il est non, il faut le what the regarder. fuck, le truc, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est Ouais. incroyable, c'est incroyable. Ouais, ouais. Non, non, mais effectivement, ouais, et puis t'as des apparitions, mais de futures grandes stars aussi Ouais. qu'on découvre dedans. Donc rien que pour ça, c'est intéressant de voir un petit peu. C'est quoi ton Euh, guest qui t'a fait le plus triper? Don King, hein, je t'ai dit, Don King, je pensais pas le voir là, quoi. J'avais Je crois oublié qu'il Don est King, mais il est dans quelle saison? dans la saison 3, je crois. Il est sur même 2 épisodes, hein, il me semble. Ouais, il est sur des épisodes. Ouais. Don King sur saison 3, ouais. Ouais, ouais. Ok. Ouais, il me semble que c'est sur la saison 3. Il faudra que tu regardes, mais il me semble. Ouais, je l'ai oublié. Je l'ai oublié Ouais, cette. mais moi, il faut que je me les remate, hein, parce que je t'ai dit, bah, il faudrait tous les revoir Ouais, ça de prend toute énormément façon. de temps. Le problème, Mais c'est que ça ça prend prend du temps. énormément de Hein. temps. Ça prend du Bah, temps. c'est tous des 52 minutes, et puis les premiers durent 1h30, donc ouais, Les premiers et les faut se derniers durent respecter. 1 heure et demie souvent. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Parce que quand tu n'as pas la coupe européenne ou française, voilà, C'est ça. ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Ah Mais bah, complètement. ouais. Et euh, bah, écoute, moi, j'irais presque sur mes moments préférés. Mhm. Euh, et après, je pense que on aura peut-être tout dit, mais, Ouais, euh, mais franchement, comment dire, l'épisode avec Ariel Dombal, justement, j'aime bien parce oui. que c'est un épisode très cliché de Miami. C'est-à-dire, là, on est Ah oui, sur la plage, quoi. On est sur c'est la la plage. plage et il y C'est a du la plage. soleil et tout. Hmm. Voilà. Bon, mon épisode préféré est le premier, tout Oui. simplement. Ah bah, Il est ah, imbattable, hein, je pense. non, c'est Honnêtement, impossible. Ouais, voilà, voilà. il est imbattable. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Vraiment. Le drive, Oui, voilà. aussi, Ouais. ce moment Il que y a je aussi. préfère. Ah ouais, bien sûr. Mais je vais te dire qu'en fait, mon, il est proche d'être mon number one. Il n'est pas mon number one, mais c'est un moment que j'adore. Mais Ouais. c'est la fin, en fait. Ah, la fin, oui, bien sûr. Bien sûr. J'adore, Ah ouais, ouais, ouais. j'adore, mais vraiment la dernière séquence, tu vois. Ouais, Et la dernière séquence. Alors, on est dans les années 80, on est fin 89 quand ouais, voilà. l'épisode final arrive. Vas-y, ouais. Et, et tu vois, maintenant, je trouve que c'est un peu lourdeau. C'est que Hmm. il y a la séquence dont je vais te parler, la séquence finale. Et après, il y a une sorte par rétrospective, de mini-clip avec toutes les images Oui, 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 oui. comment dire, Flashback. Ouais, tous les ouais. flashbacks et Hmm. les moments et tout ça. Mais bon, ça se faisait à l'époque. Ça se faisait quand ils Ouais, finissaient une série, ça se faisait beaucoup. Donc, c'était de bon ton de le faire. Mais en fait, la séquence où en fait, Miami Vice, le truc, c'est que ça se finit mal. C'est-à-dire ouais. qu'ils peuvent pas, comme je vous expliquais, ce plafond de verre sur des policiers par rapport au trafic de stupes, Ouais. en fait, ils peuvent pas le casser. Et en fait, c'est eux qui sont obligés de partir, en fait. En fait, ils perdent.
Crockett et Ouais, c'est Tubbs ça. perdent à la fin. Mm. Et c'est une scène de départ, en fait, et avec la fameuse Ferrari blanche, Ouais. qui est absolument iconique. Ah. Et donc, en fait, c'est juste, ils se disent, bon, bah voilà, c'est fini. Ils se regardent dans les yeux, ils se serrent la main au-dessus de la Ouais, c'est très... Ferrari. ouais, c'est mélancolique. Ouais, C'est c'est... extrêmement, Ah, c'est ouais, une, c'est c'est une grande mélancolique. scène mélancolique Ouais, c'est ça. où, en C'est ça. fait, il faut pas en faire trop. Il n'y a pas beaucoup de Oui, dialogue, non, mais je pense que c'est bien joué. oui. Deux, je pense qu'ils étaient très, très émus les deux parce que voilà, ils savaient Ouais, qu'il y avait un il truc savait que c'était la fin, hein, bien parce que, sûr. il y a un double langage, forcément. Il y Oui, a oui, une bien sûr. histoire, et il C'est y la a série qui s'arrête, ouais. voilà, Ouais, et l'histoire. Mm. histoire. Et le plan final, c'est qu'ils partent ensemble. En gros, Crockett va déposer Tubbs à l'aéroport. En gros, Mm. il dit You need a ride. Et donc, il rentre dans la Ferrari, et c'est la Ferrari qui part comme ça. Ah, Mais finalement, c'est efficace. pas grand-chose, mais c'est Ah, c'est très efficace. Très efficace. efficace et c'est Tout est iconique. dit. Et ça m'a marqué. Et je trouvais que en termes d'iconisme, entre le premier et le dernier, bah, en fait, il y avait Ah oui. Ouais, la ça, boucle est bouclée. Ouais. la boucle est bouclée, quoi. Et j'adore cette fin. Mais Ouais. qui a une fin, en fait, qui est une fin amère. Oui, oui, C'est une complètement. Ouais. fin très, très amère, en fait. C'est une des rares Ouais, fins. il Enfin, part. les séries avaient essayé de finir sur une happy ending, et c'est pas Ouais. du tout le cas à ce moment-là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout le cas. J'aime beaucoup cette fin, ouais, Dom. Ben, moi, je te rejoins un petit peu, hein, parce que j'ai pas des, à part évidemment, les épisodes que tu as nommés sont les plus, j'allais dire, marquants et iconiques. Après, c'est les ensembles des saisons, en fait, qui, alors, c'est très inégal, hein, on va être honnête aussi, hein, Non. Ouais. c'est pas toujours top, hein, on va dire. Mais après, tu as toujours plaisir à les regarder. C'est pour ça que j'ai recommencé à les voir. Il faut que je me remette dedans parce que, comme je t'ai dit, il y en a beaucoup. Hein. Mais Non, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a un gros écrémage à faire, parce que ouais, moi, je te dirais que essentiellement, il faut voir le premier. oui, oui, ça Euh, c'est la base, ouais. le Fils prodige, faut le voir aussi, parce Ouais, que ouais, c'est ouais, quelque chose, ce truc. ouais, ouais. L'épisode Et avec Bruce Willis, à à voir. Bruce Willis, ouais, 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 L'épisode avec Bruce Willis, à voir. L'épisode avec Roberto Duran, à voir. Duran, ouais, ouais, bah, là, oui, oui, ça, il faut regarder. Ouais. Avec Ariel Dombal aussi, à Bah, voir. Ariel Dombal, oui, 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 aussi. Ouais. L'épisode, alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est une sorte de flic qui va les aider, donc un troisième, Mhm. mais qui est un peu schizophrène, ou qui est un peu Ah, perché, qui est complètement perché, et l'épisode est génial. il faudrait que je Tu sais, revoie. et le mec, tu te demandes s'il est fou ou pas tout Ah l'épisode. oui, oui, Tu oui, vois? oui. Je sais Ouais, plus ouais, comment il je vois, s'appelle ouais. cet épisode. Oui, Je oui, crois que qui c'est veut les aider, ouais, qui veut les saison aider. 3 Ouais. c'est saison 3 ou saison 4. Ouais, ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. Ouais, faudrait que je revoie ça. Ouais, ouais, ça me dit Et quelque chose. celui-là, il est génial. Le dernier s'appelle Free Fall, il faut Mhm. absolument le voir. Il faut. Absolument le voir. Ouais, et en fait, il y avait dans la saison 5, et ils avaient tourné plus d'épisodes qui ont été diffusés. Et donc, la saison 5 se finit. Et après, il y avait un rerun quelques Mhm. mois plus tard sur un autre network. C'était passé de NBC Ah à ouais? USA Network. Et D'accord. sur USA Network, ils avaient diffusé les épisodes fantômes, les épisodes Ah, ouais, inédits. Et donc, ok. il y a des coffrets. Regardez les coffrets. Et souvent, ils disent s'il y a les épisodes fantômes, ça veut dire que on Attends, parle de ça. ça serait quoi? Ce serait à partir de la saison 5? C'est dans la saison 5. Ah oui, Il y a 3 épisodes de la saison 5 qui sont des épisodes. d'accord. Ouais. Ah, ok. Ah oui, bah, je le vois là. Ouais, 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 Tu ok. vois? Ok. Ok. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Ouais, ouais, tu vois, sur Voilà. Ah, c'est chaque beau ça, coffret, tu as les personnages. Évidemment, évidemment. parce que tu le vois. Ouais. Et c'est lui qui a le plus de récompenses. Hein. Ce qui est Oui, il faut en paradoxal. Hein. parler, parce que cet acteur-là qui va. Au bout de 4 épisodes, en fait, ils vont changer le Ouais. directeur des flics de Miami, et ça va être comment dire, cet acteur-là qui est un acteur qui sera dans Battlestar Galactica et tout ça, Galactica, ouais, mais ouais, qui non, non. avait un acting qui était, le mec était intense, quoi. Ouais, Il se prenait la tête avec Don Johnson et Philippe Michael Thomas, parce le ouais. mec était trop intense. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des flics annexes, tu sais, les deux flics un peu, c'est un peu les comic relief là. Tu peux remontrer les deux comic relief. Oui, ils sont là. Ouais.
sur la Voilà. sur la Ce qui est marrant, c'est que celui avec les cheveux un peu plus longs, en bleu, ouais. tu Ah vas oui, le, oui. tu vas le voir en flic ripou dans The Shield. Oui, bah, bien sûr. Ouais, bah, d'ailleurs, je À crois la qu'il y a grosse référence. ah, alors The Shield, c'est une de mes séries Ah, préférées, moi aussi. all time, hein. Et Ouais. je crois qu'il y a Michael Chiklis qui joue aussi qui fait une Oui, apparition, hein, il me dans semble, hein. Miami Vice, oui, tout à Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, effectivement, ouais. Il a des cheveux à l'époque. Ouais. Ouais. Oui, il avait des cheveux, ouais, c'est perturbant. Ouais. Effectivement, ouais. Ah, ça aussi, Ouais, non, il y a tellement à dire. Non, mais c'est une série, comment dire? Si tu commences à te passionner un peu à ça, à connaître les aléas, tu sais, behind the scene de Miami Mmh. Vice, Mmh. c'est assez passionnant, hein. Je pense qu'il doit y avoir des livres là-dessus, mais c'est Ouais, très, très ouais, je passionnant. pense. Ouais. Bah, même, je crois que il me semble, alors j'avais lu ça il y a quelques temps, que pour le casting, parce que ça aussi, hein, ils sont pas tombés du ciel, hein, Don Johnson. D'ailleurs, Don Johnson, je sais plus qui c'est qui devait faire le rôle au départ. Il avait proposé à plusieurs gars. Ouais, il a proposé à plusieurs gars et des Il n'y a gros, pas gros Nick noms. Nolte. Il n'y avait pas Nick Nolte. Nick Nolte, Ok. Et je sais plus qui c'est qu'il y avait d'autres. Et pour le rôle de Ricardo Tubbs, c'était Denzel au départ. C'était proposé à Denzel Washington déjà au départ, hein. ouais, Mais pour de diverses raisons, ça ne s'est pas fait. Et finalement, bah, ils ont acté le casting comme ça, quoi. Ce qui est ouais, pas plus mal, hein. Ce qui est pas plus mal. tout à fait. Tout à fait. Non, ce qui fait que c'est vraiment un truc, Ouais. si vous aimez les 80s, Ouais. bah, il faut Ouais, vous y mettre, quoi. c'est dans son jus, hein. C'est dans son jus, là, c'est vraiment les 80s tels quels. Tel quel. Musique de l'époque, donc ça aussi, hein, ça permet aussi, sur sa culture musicale, de Ouais. réécouter bah, des sons qu'on connaît tous, hein, parce que c'est que des hits, hein, pour la plupart, hein, donc il n'y Ouais, a pas mais de là, surprise. tu vois, Ah, il y a moyen que les gens qui nous écoutent et qui aiment bien la musique 80s sans être hyper fan, il y a moyen de faire des belles découvertes, tu vois. ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, bien Mais sûr. même Bah, moi, nous, on hein, est, moi j'adore Phil Collins, mais ouais. Take Me Home, Ouais, euh, moi, je suis il fan de fallait que Phil je Collins, revoie je ça connais pour que surtout, effectivement, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, c'est à découvrir, hein, c'est à découvrir pour ceux qui connaissent pas les morceaux. Oui, non, mais c'est énorme, c'est énorme. Après, c'est énorme, c'est la musique d'une époque aussi, hein, donc clairement. ça retranscrit parfaitement les années 80, donc c'est parfait. Ouais. Ouais. Ouais, c'est génial. Bah, je pense, Dom, qu'il fallait qu'on la fasse, cette émission, hein. Bah oui, Il fallait qu'on la fasse, hein, tu vois. enfin, enfin, Fallait pas attendre que d'autres la fassent. Il fallait qu'on la fasse, tout simplement. Voilà. on sera les Euh, premiers, on sera les on premiers. serait Peut-être pas promis. les derniers, mais on sera les premiers. Voilà, non, mais je savais que là, c'était le sujet pour qu'on se Ouais, retrouve. Voilà. Donc, Dom, bah, de toute façon, que vous voyez souvent aussi chez John Ali TV, tout à fait. on salue l'ami John. Et de toute façon, on se retrouve bientôt sur la chaîne parce que, évidemment, tout Il y a de quoi ça, faire, comme on dit ici, It's my jam, ça c'est notre confiture. C'est notre confiture. c'est ça. Et donc, on a encore beaucoup de choses à partager comme passion Ouais. des 80s. Et donc voilà, alors on revient très très prochainement. Allez, regardez au moins un moment iconique de Miami Vice et donnez-nous de vos nouvelles dans la section commentaires. On vous lira tous. Merci mon dame, c'était Merci à Captain toi. Crochet. Et puis direction Miami. Ciao. Ciao, ciao.